BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, Edwige Chevrillon. Et puisqu'on parle d'insertion professionnelle, on va continuer à en parler, et puis de formation. En l'occurrence avec Odile Mento, qui est présidente de l'AGEFIP. Bonjour, merci d'être avec nous. On va rappeler que l'AGEFIP, c'est l'association pour la gestion de fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, et que bizarrement, vous vivez grâce aux entreprises qui ne recrutent pas des personnes handicapées. Mais il y a une touche quand même un petit peu d'optimisme, parce qu'on pourrait imaginer que par temps de crise, eh bien, une fois de plus, ça soit encore plus difficile pour les personnes handicapées. Et là, vous avez montré, vous avez un bilan 2013 qui montre que finalement, c'est plutôt mieux qu'avant. Oui, c'est un bilan qui est source d'optimisme. Oui. Effectivement, vous l'avez souligné, il y a un nombre de demandeurs d'emploi handicapés qui est en progression dans notre pays, mais c'est lié à la situation économique, bien sûr. Mais par contre, les progrès des entreprises sont indéniables, et on le voit bien sûr tant au niveau des contributions, parce que vous l'avez rappelé, l'AGEFIP mène ses actions grâce aux contributions des entreprises, et plus les entreprises travaillent bien, plus elles sont mobilisées, et moins l'AGEFIP a de fonds. Donc c'est effectivement notre premier critère. Oui, et dites-nous juste, rappelez-nous peut-être quels sont les critères justement, qu'est-ce qu'on doit vous verser comme somme quand une entreprise ne respecte pas? Alors l'AGEFIP reçoit des contributions des entreprises dès lors qu'elles ne peuvent pas remplir une obligation d'emploi de 6% de leurs effectifs. Donc ça s'adresse aux entreprises de plus de 20 salariés. Et quand elles ne peuvent pas recruter, utiliser la sous-traitance ou faire un accord agréé, eh bien elles versent une contribution dite volontaire à l'AGEFIP. Voilà, alors pour ceux qui nous regardent à la télévision, c'est 3 812 €, ça je le rappelle pour ceux qui sont plutôt à la radio, de 200 à 749 salariés, 4 765 et ça peut aller, pour quand il y a 0 handicapé, à 14 295 €. Exactement, donc c'est extrêmement important. Oui, très important en l'occurrence. Oui. Souvent, ce que l'on constate en fait, c'est que ces entreprises qui versent la contribution dite majorée à 14 000 €, ce sont des PME, des entreprises qui ont entre 20 et 50 salariés. Et ce que l'on constate effectivement, c'est que c'est des entreprises que l'on doit accompagner. Donc c'est la raison pour laquelle l'AGEFIP les accompagne, puisque nous allons... Ça veut dire quoi, les accompagner? Chaque année, nous allons les visiter. Oui. Donc l'année dernière, nous avons 5 000 entreprises sur 7 000 qui sont à quota zéro, c'est-à-dire qui versent uniquement une contribution à l'AGEFIP. Et donc nous allons les voir. Donc nous utilisons pour cela des experts qui vont dans les entreprises, qui font un diagnostic et qui proposent des solutions aux entreprises. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a que 7 000 entreprises sur 100 000 qui sont dans le champ de l'obligation d'emploi qui versent uniquement une contribution à l'AGEFIP. Les entreprises qui versent globalement une contribution, il y en a 41 000 en France, et c'est un chiffre qui est en diminution de 8% l'année dernière. C'est extrêmement positif, et ça montre qu'il y a un mouvement de mobilisation des entreprises qui est fondamental. Oui, et à votre avis, vous l'expliquez comment ? Alors, d'où ça vient? Parce que je veux dire, c'est plutôt un bon signe, même si vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assise, Odile Mento. Mais plus sérieusement, comment vous l'expliquez? Alors, ça fait partie de... Il y a davantage de personnes handicapées dans les entreprises. Oui, mais pourquoi on le constate? Parce que les entreprises, elles recrutent plus de personnes handicapées, elles maintiennent plus dans l'emploi, et tout ce mouvement-là. Oui, mais comment vous expliquez ce mouvement qui est optimiste? Mais j'ai envie de dire, on ne s'y attendait pas forcément. Comment vous l'expliquez? Ah si, c'est un mouvement de fond. C'est un mouvement qu'on constate depuis la loi de 2005. C'est vraiment une mobilisation qui est accrue. C'est la solidarité qui s'accrue. Les entreprises ont pris conscience de l'intérêt de prendre des personnes handicapées dans leurs entreprises. Ce sont des compétences. Il y a une obligation d'emploi et on voit bien que les représentations évoluent parce que, bien sûr, au cœur de tout ça, il y a les représentations, c'est-à-dire que les entreprises, les chefs d'entreprise, mais aussi les managers, les collaborateurs ont beaucoup évolué sur le sujet. Il y a moins de représentation négative au fait d'avoir une personne handicapée dans ses effectifs. Et qu'est-ce qu'on vous sort comme argument pour expliquer non, je préfère payer plutôt que de ne pas avoir de handicapés de mon entreprise? Alors, ce n'est pas un argument que moi j'entends. Oui. Moi, ce que j'entends des entreprises, c'est aidez-moi. Je veux bien recruter. Les entreprises, les PME notamment, se rendent compte qu'il y a une obligation d'emploi quand leur expert comptable leur dit qu'elles ont une contribution à payer. Et dans ces cas-là, elles viennent nous voir. Elles nous disent « mais aidez-nous, moi je ne sais pas comment faire ». Et c'est bien la raison pour laquelle nous avons ces experts qui interviennent dans les entreprises. J'entends rarement des entreprises qui nous disent « moi finalement je préfère payer, tout va bien et c'est pas très grave ».
Oui, non, mais sans aller jusque-là, il y en a quand même qui disent effectivement c'est plus compliqué compliqué dans un environnement. On parlait tout à l'heure avec le directeur général de l'AFPA de la formation. Est-ce qu'il y a un problème de formation? Oui, vous avez raison. Les entreprises ont du mal à trouver les compétences dont elles ont besoin parce que les personnes handicapées ont un problème de formation initiale, bien sûr. Elles ont souvent un parcours scolaire qui au départ a été assez heurté et elles se retrouvent sur le marché du travail avec un niveau de qualification qui est très inférieur à celui qui est demandé par les entreprises. Donc c'est la raison pour laquelle la GFIP travaille aux côtés des régions d'ailleurs, de Pôle emploi, pour mobiliser tous les dispositifs existants, de l'AFPA notamment, de droit commun, et met en œuvre elle-même des formations de façon à pouvoir former les personnes handicapées sur les métiers disponibles. Est-ce qu'il y a des listes pour les entreprises? Il y a des listes régionales qui existent, ou il faut aller sur votre site? Comment fait-on pour trouver, lorsqu'on a, on a une entreprise en province, pour trouver des personnes handicapées qui souvent connaissent les difficultés et envoient rarement leur CV, quoi? Alors, bon, il n'y a pas des listes, il y a bien sûr Pôle emploi, il y a tous les acteurs de l'emploi, les entreprises de travail temporaire, les Cap emploi, qui sont des services de placement spécialisés que finance la GFIP. Il y a les cabinets de recrutement, tous les sites qui ont émergé ces dernières années. Tous ces sites-là sont des sources de sourcing pour trouver des personnes handicapées. Et bien sûr, les entreprises, de plus en plus, donnent des offres d'emploi indiquant qu'elles sont handi-accueillantes. Donc, même si on ne peut pas dire je recherche une personne handicapée, elles peuvent néanmoins montrer aux personnes handicapées qu'il y a des opportunités d'emploi dans leurs entreprises. Il y a des chiffres intéressants dans votre enquête qui montrent que c'est 86% sont dans le tertiaire, en l'occurrence, 47% des entreprises de moins de 20 salariés, donc quand même, vous voyez, donc c'est pas forcément la sanction financière, en tous les cas, qui les fait recruter une personne handicapée, 49% de femmes, 23% de plus de 50 ans. Il y a une évolution par rapport à l'année d'avant, puisque ça. Alors, par rapport aux dernières années, en fait, les évolutions qu'on constate, c'est que il y a plus de femmes. Voilà. Et par rapport à ces dernières années, il y avait avant beaucoup plus de personnes handicapées dans le secteur industriel. Maintenant, c'est beaucoup plus dans le tertiaire. Donc, on voit bien qu'il y a des grandes évolutions qui sont liées aux évolutions de l'économie. S'agissant des femmes, on n'a pas d'éléments explicatifs, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup plus de femmes aussi qui ont une reconnaissance handicapée ou qui se font reconnaître handicapées et qui peuvent accéder au marché du travail. Odile Mento, il y a tout un débat là sur la construction des logements, en disant que c'est de plus en plus difficile et de plus en plus cher de construire des logements, notamment à cause de l'accessibilité des personnes handicapées, en disant évidemment on n'a rien contre, mais tous les immeubles, tous les appartements, tous les logements, toutes les boutiques n'ont pas besoin d'être accessibles en l'occurrence. Quelle est votre position par rapport à ça? Alors, la GFIP, je le rappelle, s'occupe uniquement d'emploi. Oui, bien sûr, non, mais donc vous travaillez, mais voilà. Donc, alors l'accessibilité, c'est un vrai enjeu, mais c'est un enjeu qui date de dizaines d'années, je dirais. La France a des retards considérables là-dessus. C'est vrai que l'accessibilité est un enjeu. Il faut que tout le monde avance sur cette question. Et bien sûr. Vous êtes choqué par le fait qu'on dise éventuellement il n'y a pas, ça coûte trop cher aujourd'hui. On n'a pas besoin que tout. On est allé trop loin. Voilà, on est allé trop loin dans le balancier. Sur cette question, il vaut mieux du pragmatisme, avoir du pragmatisme et avancer, parce que si la chaîne de l'accessibilité avance, l'emploi avancera aussi. Parce que pour qu'une personne handicapée puisse travailler, il faut aussi qu'elle puisse se déplacer pour aller à son travail. Voilà, donc c'est un vrai enjeu, mais c'est un enjeu collectif. Et on voit quand même que les mentalités, heureusement, évoluent. Merci d'avoir été avec nous, Odile Mento, donc la présidente de la GFIP. Merci beaucoup. Merci.